Marlène Schiappa serait-elle la tête de turc du gouvernement? Depuis qu'elle a posé pour la une du magazine Playboy, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative se retrouve au cœur d'une véritable tempête médiatique. Décriée dans la presse par ses confrères, l'ancienne ministre déléguée à l'Intérieur s'est notamment attiré les foudres de Jordan Bardella. Le leader du Rassemblement national avait vivement critiqué, devant les caméras de BFM Politique, les interviews accordées par certains membres de la majorité à des médias ne faisaient pas partie de l'ombrelle habituelle des canaux politiques. Quand on représente la République française, on doit être exemplaire, avait-il avancé face à Benoît Duhamel, le 2 avril dernier. Quand on a un président de la République qui donne une interview dans Pif Gadget ou un ministre des Comptes publics qui donne un entretien à tête nue, il y a un problème. On a l'impression d'avoir des gamins à l'Élysée. Aujourd'hui, alors que les rumeurs concernant un futur remaniement du gouvernement vont bon train, Marlène Schiappa se retrouve la cible de nouvelles attaques. Je ne comprends pas ce qu'elle fait encore là. Elle doit sortir, c'est un boulet, aurait confié un conseiller de l'exécutif à BFM TV. Supérieur à Marlène Schiappa, Nicolas Sarkozy. Ces politiques qui ont renoué avec le Rex. Marlène Schiappa, Pape Ndiaye et François Braun sur un siège éjectable. Dans les couloirs de Matignon, les spéculations fusent quant aux ministres qui garderont leur poste et quant à ceux qui perdront leur chemise. Selon BFM TV, 3 noms se détachent du lot. Marlène Schiappa, Pape Ndiaye et François Braun seraient tous 3 sur la sellette. Pour la ministre de la Vie associative, c'est la mauvaise gestion du fonds Marianne qui ferait pencher la balance, déjà bien inclinée, vers une future éjection de poste. Pape Ndiaye, quant à lui, fait le sujet de nombreuses critiques concernant les réponses de son ministère face au suicide de la jeune Lindsay. Et finalement, on rapprocherait à François Braun, ancien urgentiste devenu ministre de la Santé, son manque d'expérience politique. Mais attention, il faut aussi des ministres techniciens, aurait glissé un proche de la première ministre à BFM TV. Mais, que les ministres actuels se rassurent, rien n'est encore joué. Sur le plateau de François Letellier plus tôt cette semaine, Elisabeth Borne, dont le futur à Matignon reste incertain, a pris la défense de l'ancienne ministre déléguée à l'Intérieur. La chef de l'exécutif laissait entendre que, si remaniement il y avait, Marlène Schiappa aurait sa place dans un gouvernement Borne 3. 0. Marlène Schiappa est très engagée. Point. C'est quelqu'un qui souhaite s'investir auprès des Français, a assuré la première ministre. Il n'y a donc pas de raison qu'elle s'en aille, a rebondi le présentateur. Verdict d'Elisabeth Borne, je ne pense pas. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.